Un seul changement peut transformer votre vie financière en seulement 30 jours. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour en sachant que vos revenus peuvent doubler, que les difficultés financières sont sur le point de disparaître. Cela peut sembler un rêve lointain, mais c'est plus réel que vous ne l'imaginez. Les personnes autour de vous peuvent vivre dans un cycle de manque et de pénurie, mais il existe une issue. Ce changement n'exige pas d'importants investissements ni des années d'études. En réalité, il est davantage lié à un simple ajustement de votre perception de l'argent et des opportunités qui vous entourent. Vous êtes-vous déjà demandé combien d'opportunités passent inaperçues chaque jour? Combien de décisions prises sans réflexion bloquent votre potentiel? C'est le moment de réévaluer votre approche et d'ouvrir votre esprit à de nouvelles possibilités. Il est facile de se sentir piégé, mais le changement commence en vous. Préparez-vous à adopter une nouvelle façon de penser et d'agir. Que feriez-vous avec des revenus doublés? Quels rêves pourriez-vous réaliser? Les réponses sont plus proches que vous ne le pensez. Restez attentif, car ce qui suit pourrait être la clé que vous attendiez. Mentalité et croyances limitantes. Beaucoup de gens ne réalisent pas que leurs croyances peuvent être le plus grand obstacle à la croissance financière. Les croyances limitantes sont ces idées profondément ancrées que nous avons formées au fil de notre vie, comme « l'argent est sale » ou « je ne serai jamais riche ». Ces convictions peuvent nous enfermer dans un cycle de pénurie, où nous nous sentons incapables d'atteindre nos objectifs financiers. Pour changer cette situation, il est essentiel d'identifier les croyances qui nous empêchent d'avancer. Une manière efficace d'y parvenir est de réfléchir aux pensées qui surgissent lorsqu'il s'agit d'argent. Demandez-vous, quels sentiments émergent? Ressentez-vous de la peur, de l'anxiété ou même de la colère? Cette auto-analyse peut révéler beaucoup de choses sur votre relation avec l'argent. Souvent, ces croyances se sont formées pendant l'enfance et, sans nous en rendre compte, nous continuons à les entretenir à l'âge adulte. Après avoir identifié ces croyances limitantes, l'étape suivante consiste à reprogrammer l'esprit. Il existe plusieurs techniques qui peuvent aider dans ce processus. L'une d'elles est la pratique de la gratitude, qui nous enseigne à valoriser ce que nous avons déjà plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque. Il est également utile de visualiser, où vous imaginez votre vie financière idéale et vous vous permettez de ressentir les émotions que cela suscite. Adopter une mentalité d'abondance est un changement puissant. Cette mentalité nous fait croire qu'il y a des opportunités pour tous. Au lieu de voir le succès des autres comme une menace, nous commençons à le percevoir comme une source d'inspiration. Cela nous motive à rechercher notre propre succès sans craindre la concurrence. Le changement de mentalité est un processus continué, avec le temps, les résultats commencent à se manifester. Enfin, il est important de se rappeler que le changement ne se produit pas du jour au lendemain. Il faut de la patience et de la persistance. Célébrer les petites victoires en cours de route aide à renforcer cette nouvelle mentalité. Au fur et à mesure que vous vous débarrassez des croyances limitantes et que vous adoptez une vision plus positive de l'argent, les opportunités financières commencent à surgir plus naturellement. Technique pour reprogrammer l'esprit et adopter une mentalité d'abondance. L'une des outils les plus efficaces pour reprogrammer l'esprit est la méditation. Cette pratique aide à calmer l'esprit et à se connecter à des pensées plus positives. Pendant la méditation, vous pouvez visualiser vos objectifs financiers et vous imaginer en train de les atteindre. La répétition de cet exercice peut renforcer la croyance qu'il est possible de réussir et de prospérer. Une autre technique puissante est l'affirmation positive. En créant des phrases courtes et percutantes, comme « je mérite d'être prospère » ou « l'argent circule facilement vers moi », vous pouvez reprogrammer vos croyances sur l'argent au niveau subconscient. Ces affirmations doivent être répétées quotidiennement, de préférence à voix haute et avec conviction. Avec le temps, elles peuvent transformer votre dialogue intérieur et votre vision des finances. De plus, s'entourer de personnes qui possèdent une mentalité d'abondance est essentiel. L'environnement et les personnes avec qui nous interagissons influencent directement nos croyances. Participer à des groupes ou des communautés qui discutent de finances et de développement personnel peut être inspirant. Échanger des expériences et apprendre des autres est une manière puissante d'élargir sa propre mentalité. Lire des livres et consommer des contenus sur les finances personnelles, le développement personnel et l'entrepreneuriat peut également aider. Ces ressources offrent de nouvelles perspectives et techniques qui peuvent être appliquées à votre vie financière. Plus vous acquérez de connaissances, plus vous vous sentirez confiant pour prendre des décisions favorables à votre croissance. Enfin, il est fondamental d'avoir un plan d'action. Il ne suffit pas d'avoir une nouvelle mentalité, il faut agir en conséquence. Définissez des objectifs financiers clairs et atteignez-les étape par étape. Avec un plan en main, vous vous sentirez plus sûr de vous et motivé à poursuivre cette transformation.
L'importance de la confiance en soi et de la concentration sur les objectifs financiers. Lorsque nous parlons de finances, la confiance en soi joue un rôle crucial. Beaucoup de gens sous-estiment leur capacité à atteindre des objectifs financiers simplement parce qu'ils ne croient pas en eux. Ce manque de confiance peut provenir d'expériences passées, d'influences extérieures ou même de comparaisons injustes avec les autres. Par conséquent, la première étape est de reconnaître que chacun a le potentiel d'atteindre ses objectifs financiers, à condition d'être prêt à travailler pour cela. La confiance en soi est comme une base solide, sans elle, il est difficile de construire quoi que ce soit de durable. Se concentrer sur des objectifs financiers est également important. Avoir un objectif clair en tête sert de guide, aidant à orienter les efforts et les décisions. Lorsque vous établissez un objectif, comme économiser une somme spécifique ou investir dans quelque chose de nouveau, le chemin devient plus clair. C'est comme avoir une carte lors d'un voyage, vous savez où vous voulez aller et pouvez planifier les étapes nécessaires pour y arriver. De plus, les objectifs financiers aident à créer un sens du but. Cela peut être motivant et, souvent, rendre le parcours vers l'atteinte de ces objectifs plus gratifiant. Un aspect souvent négligé est la nécessité de réviser et d'ajuster ses objectifs. Parfois, ce qui semblait viable à un moment donné peut ne plus l'être après un certain temps. Ce n'est pas un échec, c'est une adaptation. Être flexible et ouvert au changement peut être la clé du succès financier. Au lieu de s'accrocher rigidement à un plan qui n'a plus de sens, l'idéal est de recalibrer et de rediriger ses efforts. Cette adaptabilité nourrit également la confiance en soi, car chaque petit ajustement réussi renforce la conviction que vous êtes sur la bonne voie. De plus, la confiance en soi et la concentration sur les objectifs financiers vont de pair. Lorsqu'une personne s'engage à travailler sur ses finances et voit des progrès, cela alimente sa confiance en soi. Donc, c'est un cercle vertueux, des objectifs clairs génèrent de la confiance en soi, qui, à son tour, motive la recherche de nouveaux objectifs. Ce processus peut non seulement transformer la vie financière d'une personne, mais aussi ses perspectives sur la vie en général. Chaque réussite, si petite soit-elle, devient une marche vers un avenir plus stable et prometteur. Enfin, il est important de se rappeler que ce parcours n'a pas besoin d'être solitaire. Discuter avec des amis, des membres de la famille ou même rejoindre des groupes de soutien peut être un excellent moyen de renforcer à la fois la confiance en soi et le focus sur les objectifs. Partager des expériences et des apprentissages avec d'autres peut apporter de nouvelles perspectives et encouragements. Après tout, le chemin vers le succès financier est plus léger lorsqu'il est parcouru en bonne compagnie. Identification des compétences demandées sur le marché pouvant être monétisées. Identifier les compétences en demande sur le marché est une étape essentielle pour ceux qui cherchent à améliorer leur situation financière. La première étape consiste à observer les tendances et les besoins actuels. Par exemple, dans un monde de plus en plus numérique, des compétences telles que le marketing digital, la programmation et le design graphique sont en forte demande. Rester attentif à ces besoins peut ouvrir des portes vers de nouvelles opportunités de travail. Il est intéressant de voir comment certaines personnes, en se consacrant à l'apprentissage d'une nouvelle compétence, parviennent à transformer leur vie financière en peu de temps. De plus, il existe une richesse d'informations disponibles en ligne. Les plateformes de cours et les tutoriels vidéo peuvent être un excellent point de départ pour ceux qui souhaitent apprendre quelque chose de nouveau. Beaucoup de ces cours sont gratuits ou à coût abordable. L'important est d'avoir la volonté d'apprendre et de s'adapter aux nouveautés du marché. Identifier sa propre passion peut aider à guider cette recherche. Si vous avez déjà un intérêt pour un domaine, cela peut faciliter le processus d'apprentissage et d'application de la compétence. Une fois que vous avez identifié une compétence monétisable, la prochaine étape consiste à réfléchir à la manière de l'appliquer. Cela peut se faire à travers le freelancing, où vous offrez vos services directement à des clients, ou en créant un produit qui utilise vos compétences. L'important est d'être proactif et de ne pas attendre que les opportunités apparaissent comme par magie. Souvent, il est nécessaire d'aller les chercher, que ce soit en recherchant des clients ou en créant un portfolio pour démontrer vos compétences. Le networking est également un aspect fondamental de ce processus. Discuter avec des personnes de votre domaine d'intérêt peut ouvrir des portes et fournir des insights précieux sur la manière de monétiser vos compétences. Participer à des événements, des ateliers ou des groupes en ligne peut être un excellent moyen de se connecter avec d'autres personnes et d'apprendre de leurs expériences. Le networking peut non seulement aider à trouver des opportunités de travail, mais aussi à créer des partenariats qui peuvent être bénéfiques à l'avenir. Enfin, il est essentiel de se rappeler que l'apprentissage est un processus continu. Le marché du travail est en constante évolution, et les compétences qui sont pertinentes aujourd'hui peuvent ne pas l'être demain. Par conséquent,
il est important de rester à jour et de toujours chercher de nouvelles façons d'améliorer vos compétences. Cela augmente non seulement vos chances de succès financier, mais procure également un sentiment d'accomplissement personnel en voyant votre croissance au fil du temps. Amélioration des compétences et des connaissances. Lorsqu'il s'agit de générer rapidement de nouvelles sources de revenus, la première chose à considérer est comment appliquer les compétences que vous possédez déjà. Beaucoup de gens ont des talents ou des connaissances qui peuvent être monétisés, mais ne savent pas par où commencer. La première étape consiste à identifier ce que vous faites bien. Cela peut être lié au design, à l'écriture, à la programmation ou même à la cuisine. L'important est de reconnaître ces compétences et de réfléchir à des moyens pratiques de les utiliser pour gagner de l'argent. Après avoir identifié vos compétences, il est temps de penser à la manière de les mettre en pratique. Par exemple, si vous avez un talent pour l'écriture, vous pouvez commencer à offrir des services en freelance. Des plateformes en ligne vous permettent de vous connecter avec des personnes qui ont besoin de contenu, et ainsi, vous pouvez commencer à générer un revenu supplémentaire. Même si vous n'avez pas d'expérience, de nombreux clients valorisent plus la qualité du travail que le temps passé sur le marché. Par conséquent, n'hésitez pas à vous exposer et à offrir vos services. Une autre façon de mettre vos compétences en pratique est de créer des produits. Si vous êtes doué pour l'artisanat, par exemple, vous pouvez créer des pièces et les vendre lors de foires ou sur des plateformes numériques. L'important est d'avoir une vision entrepreneuriale et de réaliser que vos compétences peuvent se transformer en produits que les autres désirent. Cela vous permet non seulement de générer une nouvelle source de revenus, mais aussi de vous réaliser en faisant ce que vous aimez. De plus, il est fondamental d'être prêt à apprendre en permanence. Le marché est dynamique et les demandes évoluent rapidement. Ainsi, même les compétences déjà maîtrisées peuvent être perfectionnées. Cela peut se faire par le biais de cours en ligne ou d'ateliers, où vous non seulement apprenez de nouvelles techniques, mais aussi vous connectez avec des personnes qui peuvent être des clients ou partenaires potentiels. L'apprentissage continu est la clé du succès financier. Enfin, l'application des compétences nécessite également une bonne dose de planification. Il est nécessaire de définir des objectifs et des délais pour atteindre les résultats souhaités. Cela inclut la définition de combien vous souhaitez gagner, ainsi que le nombre d'heures par semaine que vous pouvez consacrer à ce nouveau projet. Avec un plan clair, il est plus facile de maintenir le focus et la motivation pour transformer vos compétences en source de revenus. Stratégie d'entrepreneuriat et diversification des revenus. Lorsqu'il s'agit d'entrepreneuriat, l'un des points les plus intéressants est qu'il existe de nombreuses opportunités qui peuvent être initiées avec un faible investissement initial. Beaucoup de gens croient qu'il faut beaucoup de capital pour ouvrir une entreprise, mais la vérité est qu'il est possible de commencer avec des idées simples. Par exemple, vous pouvez offrir des services de conseil dans un domaine que vous maîtrisez, en utilisant qu'un ordinateur et Internet. Cela vous permet de démarrer votre entreprise de manière pratique et économique. Diversifier ses sources de revenus est une étape cruciale pour accroître la sécurité financière. En ayant plus d'une entrée d'argent, vous vous protégez des imprévus. Par exemple, si vous avez un emploi fixe, vous pouvez démarrer un projet parallèle, comme un e-commerce ou un blog, qui pourrait éventuellement générer un revenu significatif. Cette stratégie est intelligente car, en cas de problème dans votre emploi principal, vous aurez d'autres options pour vous sustenter. Une autre idée intéressante est de transformer des hobbies en opportunités de profit. Beaucoup de personnes ont des passions qui peuvent être monétisées. Si vous aimez cuisiner, pourquoi ne pas vendre des plats ou faire des livraisons de nourriture? Si vous aimez la photographie, vous pouvez offrir des services pour des événements ou vendre vos photos en ligne. L'important est d'identifier ce que vous aimez faire et de trouver un moyen de le connecter au marché. Bien sûr. Voici la traduction en français. Ainsi, vous ne gagnez pas seulement de l'argent, mais vous vous amusez aussi dans le processus. De plus, il est important de considérer l'utilisation des réseaux sociaux et des plateformes numériques pour promouvoir votre entreprise. Il existe de nombreux outils gratuits qui vous permettent d'atteindre un large public, et cela peut faire toute la différence pour votre projet. Créer une présence en ligne peut aider à faire connaître vos produits ou services, augmentant ainsi vos chances de succès et, par conséquent, vos sources de revenus. Enfin, il convient de souligner que le succès dans l'entrepreneuriat ne se manifeste pas du jour au lendemain. Il y a une période d'apprentissage et d'adaptation, mais avec de la persistance et de la créativité, vous pouvez trouver des moyens novateurs de diversifier vos finances. L'important est de ne pas avoir peur de prendre des risques et de rester toujours attentif aux opportunités qui se présentent sur votre chemin. Alors, êtes-vous prêt à mettre en pratique tout ce que vous avez appris? Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si vous doubliez vos revenus en seulement 30 jours. Avez-vous déjà pensé aux possibilités?
Plus d'argent signifie plus d'opportunités. Maintenant, c'est le moment d'agir. Que ferez-vous demain pour faire le premier pas? N'oubliez pas, le changement commence par une décision. Vous pouvez commencer petit, mais ce qui compte, c'est de commencer. Et si vous vous investissez, les résultats seront au rendez-vous. Réfléchissez, quelles habitudes devez-vous abandonner et quelles nouvelles pouvez-vous adopter? Chaque choix compte. Pensez à votre routine et voyez où vous pouvez réduire vos dépenses ou augmenter votre productivité. Et n'oubliez pas, le savoir est pouvoir. Apprenez, lisez, recherchez des informations. Plus vous vous formerez, plus vous aurez de chances de vous distinguer. Et vous, qu'attendez-vous? L'avenir se construit à partir des actions que vous prenez aujourd'hui. Partagez ici dans les commentaires vos stratégies et expériences. Créons ensemble une communauté forte, où chacun peut grandir et s'entraider. Que réaliserez-vous en 30 jours? La réponse est entre vos mains. Allons de l'avant.